Après, si ça marche, il y a des gens, il en faut pour tout le monde. Hein. Je veux dire, la vie, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas de but. Mais après, tu as des députés qui sont cassés. Ils étaient dans un coin, mais c'est accepté. On est dans le fog complet, je crois que c'est le mot qu'il faut employer. On ne sait pas où on va, pas grand monde sait ce qui peut se passer. On a des négociations qui sont de plus en plus difficiles pour Theresa May, que ce soit d'un côté avec l'Europe, que ce soit avec son propre Parlement. Donc je pense que personne ne peut savoir ce qui peut se passer. Vous savez, nous avons encore des gens qui pensent qu'il n'y aura pas de Brexit. Donc voilà, on part aussi du backstop qui finalement laisserait l'Angleterre au sein de la frontière européenne, dans la frontière européenne. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, mais le business va continuer, ça j'en suis persuadé. Les conséquences, on les connaît potentiellement. On aurait, si demain on a un hard Brexit, la difficulté et les difficultés qu'on anticipe sont les suivantes. La première, c'est le flux aux frontières. On expédie 200 camions par jour. Donc bien évidemment, on peut avoir des contraintes douanières qui ralentissent nos expéditions. Ça, c'est un risque. La deuxième, c'est un risque sur les taxes. Ça veut dire si demain on rétablit nos frontières, eh bien des taxes douanières qui seraient aujourd'hui à acquitter pour les vins de la filière. Le troisième point qui me paraît encore plus important, c'est effectivement dans le cadre d'une économie anglaise qui serait ou qui deviendrait atone, c'est les chiffres qu'on voit par exemple sur le dernier trimestre de l'année 2018, eh bien ça pourrait effectivement obérer le pouvoir d'achat des consommateurs tout simplement, et peut-être à ce moment-là également avoir une baisse de la livre, et on sait que dans notre métier, la fluctuation des monnaies peut avoir un impact sur les ventes. Donc voilà 3 éléments majeurs de risque. Mais risque, ça ne veut pas dire catastrophisme. Je pense que les Anglais continueront à boire nos produits et à boire des vins et des spiritueux français. Les relations, comme je vous disais, sont plutôt très bonnes puisque nos importateurs ont exactement les mêmes problématiques. Ils ont besoin aussi de faire leur marge en vendant nos produits sur le marché. Et donc, on travaille de façon étroite avec eux. C'est d'ailleurs pour ça que les chiffres de l'année 2018 sont stables. Et on anticipe aussi, bien évidemment, un risque d'un no deal avec peut-être un peu plus de stock en ce moment en Angleterre. Et il faut pouvoir tenir 3 ou 4 mois, le temps que tout se normalise. En tout cas, c'est aujourd'hui notre appréciation. Avec donc un excédent commercial politique plutôt bien orienté, puisque là, avec ces 5 pays, 5 zones majeures, ça représente décision justement d'une part sur le cognac aux États-Unis et en Chine. Philippe, merci Patrice, merci à tous de votre présence. Je vous rappelle que vous avez les chiffres en ligne sur le site de la FOVF, le nouveau site de la FOVF. Voilà, merci.